Arrivés à Cluny, nous avons une vue sur le clocher de l'eau bénite et la tour de l'horloge de l'abbaye de Cluny. L'église Notre-Dame est le monument aux morts. La tour des fromages. Le palais dit du pape Gélas accueille aujourd'hui les visiteurs. C'est un bâtiment du XIVe siècle qui a connu de nombreuses modifications. Seule la claire-voie au dernier niveau est médiévale. À l'intérieur, une installation numérique permet de découvrir les grandes étapes de l'évolution architecturale de l'ensemble de l'abbaye. La cour de la congrégation permet de voir l'élévation du bras sud du grand transept et du clocher de l'eau bénite, le plus important vestige de la Maior Ecclesia. Le grand transept est le plus important vestige de la Maior Ecclesia. Il représente une coupole culminant à 31 mètres. Les colonnes s'élèvent sans rupture jusqu'au chapiteau. Les chapelles sont surmontées de grandes baies et l'arc du petit collatéral, signifiant petit vaisseau latéral d'une nef, est surmonté d'un triforium, signifiant passage situé au-dessus des grandes arcades aveugles et des fenêtres hautes. De nombreux éléments font référence à l'architecture antique. Ici, un magnifique escalier en fer forgé. Couloir avec les portes anciennes des chambres de moines. Le farinier du XIIIe siècle est le seul bâtiment médiéval à usage domestique qui subsiste. Les bâtiments conventuels du XVIIIe siècle s'ordonnent en U. L'architecture classique est rythmée par les éléments décoratifs des balcons en fer forgé. Le cellier, en partie basse, est voûté d'ogives. Il servait au stockage des denrées. Vue sur le clocher de l'eau bénite et la tour de l'horloge depuis le balcon du cellier. Le farinier, en partie haute, est couvert d'une charpente en plein cintre. Les 8 chapiteaux du rond-point du chœur de la Maior Ecclesia y sont présents. La tour ronde. Ici, le farinier et la tour du moulin. Le lavabo des moines, situé sur l'extrémité de la galerie dite des 450 pieds, ouvrait sur le réfectoire aujourd'hui détruit. Le cloître est le cœur du monastère.
Les bâtiments s'organisent à partir de ces galeries. Ils datent du XVIIIe siècle et ils remplacent le cloître médiéval et une partie de l'église de l'an 1000.